Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori du moment. Favori du moment chez moi, c'est plutôt des nouveautés, des choses que j'ai achetées après la guerre. Souvent ça m'arrive d'acheter des choses après le lancement de certains produits parce que soit ça m'intéresse pas pour l'instant ou soit parce que j'ai fait des choix. Et puis vous pouvez aussi retrouver dans mes favoris des choses que je viens chercher dans mes tiroirs, que j'ai un petit peu oublié, que je remets dans le feu de l'action et dont je ne vous aurais peut-être pas parlé. Donc on va trouver ça dans les favoris comme j'avais fait la dernière fois. Vous retrouverez des soins, du make-up, mais aussi du parfum. Parce que c'est vrai que je me dis que je mets jamais de parfum dans mes favoris, alors que j'adore ça. Si vous avez vu ma première vidéo concernant les parfums, je vous expliquais un peu ce que j'aimais de manière générale, mais il est vrai que je suis beaucoup plus large que ça, puisque en discutant avec vous dans ma vidéo justement sur le sujet, vous m'avez conseillé des parfums et c'est vrai que certains je les avais, ou certains je les avais déjà eu et que j'ai beaucoup aimé. Je vous mets deux favoris dans cette vidéo. Je pense qu'elle sera longue, donc on va commencer maintenant et on va commencer par les soins. Il y a quelques temps de ça, dans une de mes vidéos achats, je ne sais plus laquelle, je vous avais dit que j'avais acheté un petit coffret d'essai sur le site Sephora de la marque La Neige pour les peaux déshydratées, et à l'intérieur il y avait un gel nettoyant hydratant en petit format, je pense vous l'avoir montré, bon, je ne sais plus quelle vidéo. Et en fait j'ai tellement aimé ce nettoyant, pourtant j'en ai acheté un il n'y a pas si longtemps d'Yves Rocher, que j'avais profité des moins 25% pour me le racheter parce que je ne l'ai pas oublié ce nettoyant tellement je l'ai aimé. Nettoyant moussant hydratant de La Neige. J'avais donc eu vraiment le format voyage et j'avais fait un petit moment avec. Ce qui m'avait plu dans ce nettoyant, c'est qu'il a une texture un peu crémeuse, je vais vous montrer, qui gonfle légèrement sur le visage. Enfin qui gonfle, hein. Vous n'allez pas vous retrouver avec une tonne de mousse, au contraire c'est une mousse très onctueuse et c'est très agréable à l'application. Déjà j'ai beaucoup aimé la texture parce qu'on sent que c'est une mousse hydratante justement, et en plus elle est fait mousse compacte et effet crème quand vous vous massez. Comme j'aime bien aussi le nettoyant CeraVe le matin, ça fait entre le côté moussant que j'aime et le côté crémeux que j'aime. J'ai adoré ce petit format, c'est pour ça que je me le suis acheté en grand format. Oui, d'ailleurs je pense faire un moment avec lui parce que vous n'en mettez pas beaucoup, ça a été très économique le format voyage. J'avais regardé justement s'il faisait encore le coffret, je ne l'ai pas vu parce que je me suis dit tiens je vais reprendre ça, j'avais beaucoup aimé le sérum, la lotion, c'était bien pour découvrir la gamme justement. Et je suis très fan de ce produit, il a l'air de bien me convenir à mon type de peau. Alors le matin je fais CeraVe et ça m'arrive parfois de faire matin et soir, ça convient bien à ma peau déshydratée et j'adore sa texture. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ou si les autres nettoyants de La Neige ça fait un peu ça aussi, mais c'est vraiment une texture particulière, je vous dis qui gonfle légèrement avec cet aspect un peu crémeux mousse. L'odeur est agréable, elle est pas trop forte non plus, donc c'est pas entêtant, c'est une odeur un peu de propre, différente un peu de la gamme que j'avais eu en plus, la crème, la lotion. J'aimais bien l'odeur de la gamme, mais clairement j'aime beaucoup. Vous avez une peau déshydratée, je pense que ça pourrait vous convenir. Des lotions de chez Pixi, alors je vous avais déjà présenté la Fixing Mist que j'adore. Je vous remets ici la Glow Mist que j'utilise beaucoup en ce moment parce que je fais la combinaison avec une brume fixante sur ma zone T et une brume beaucoup plus hydratante ou un peu plus hydratante effet glowy. C'est le cas de la Glow Mist. La Glow Mist, je vous l'ai déjà présentée dans mes différents tutos, alors il faut bien la secouer parce qu'elle est biphasée, et ce que j'aime c'est que au-delà du fait qu'elle a un petit glow, elle n'est pas grasse. Alors évidemment il faut en mettre de trop et vous n'avez pas besoin d'en mettre de trop, et j'aime beaucoup son rendu. Gros coup de cœur pour celle-ci, et là pour le coup on est sur la Hydrating Milky Mist. Celle-ci est très agréable. Alors elle est agréable dans son confort lorsque vous l'appliquez, puisque effectivement on sent qu'elle est hydratante, sans effet gras évidemment, mais c'est surtout son odeur. Je sais plus dans quelle vidéo j'en ai parlé. Est-ce que c'est sur Instagram ou dans une vidéo précédente? En tout cas je la mets dans mes favoris. D'ailleurs je l'ai racheté et je pense que je la rachèterai parce que j'adore son confort, mais j'adore son odeur. Son odeur me rappelle quelque chose d'antan. J'habitais encore chez mes parents, c'est vraiment une odeur que j'aime énormément. J'en suis addict. Rien de gourmand, pourtant j'adore les odeurs gourmandes, mais là pour le visage, avant, pendant, après le make-up, elle est vraiment chouette. Enfin moi j'aime pour ma peau déshydratée, ce qui fait que je l'utilise quand même assez régulièrement puisque je fais avant, pendant, après, donc du coup ça se consomme un petit peu plus vite, tandis que la Glow Mist je l'utilise après mon maquillage, je la mets pas avant. J'en ai une autre à la vitamine C qui est bien, mais on en reparlera. Je voulais vraiment mettre ces deux là parce que celle-ci je l'utilise tous les jours. La Glow Mist en ce moment je l'utilise souvent. Bref, les lotions de chez Pixi, je vous les recommande, elles sont top. Souvenez-vous, je vous avais parlé de ce produit, c'est le soin liquide jour détox de chez Yves Rocher.
qui est un peu plus de la moitié maintenant. Je vous l'avais montré dans mes différents achats que j'avais pu faire dans une de mes vidéos. Mais ce soin tous les matins comme il est préconisé, j'avais mis le soir à un moment donné. Mais bon, je pense que même le soir ça peut être bien. En fait je mets 3 pompes tous les matins. Je mets ma lotion, je mets ce soin là et ensuite je viens mettre ma crème hydratante et ma protection solaire. Ce que j'aime dans ce produit, donc j'aime beaucoup l'odeur mais c'est pas suffisant bien sûr, j'aime sa texture. En fait c'est une texture gel qui se fond très bien à la peau mais avec ce côté hydratant où on a le temps de la masser, ça peluche pas du tout, c'est bien absorbé par ma peau. Moi qui ai une peau mixte quand même, hein, j'ai la zone T qui brille, ce produit là ne me fait pas du tout briller, mais surtout tout ce que j'ai pu faire ensuite, make-up, autres produits, crème hydratante ou quoi que ce soit, ça a toujours bien se matcher. En fait comme ça a un effet un peu gel eau, on pourrait se dire qu'à force de masser ça allait pelucher. Au contraire je trouve ça agréable parce qu'on a vraiment le temps de l'apprécier. L'odeur est vraiment bien. Alors tout le monde n'aimera pas l'odeur, ça dépend de ce que vous aimez. Moi personnellement j'adore. 3 pompes, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai acheté. 3 pompes tous les matins ça va, je suis un petit peu moins de la moitié. Je pense le racheter, je dis je pense parce que sûr je rachèterai, mais en fait j'ai ma copinette qui a acheté la version rouge et ça me tentait bien d'essayer aussi la version rouge dans ce style là. Bon en attendant oui c'est sûr je le rachèterai parce que je trouve que c'est confortable, ça m'hydrate bien, c'est une hydratation supplémentaire. Alors ça a pour le but d'être anti-pollution, côté détox. Bon ça personnellement c'est pas quelque chose que je vois vraiment à l'œil comme ça nu, mais par contre son côté hydratant plus, je l'aime beaucoup et ça me correspond tout à fait. Je voulais vous reparler d'un produit dont je vous ai parlé tout au début que j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, parce que je l'ai racheté il n'y a pas si longtemps en grand format. C'est un produit de Dr Bronner's et principalement à l'arbre à thé. C'est un savon pur végétal. Je l'achète pour laver mes pinceaux, tout simplement parce qu'en fait il est très bien. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas acheté parce qu'il était chez mon Monoprix et depuis ils font plus la marque. Donc là je l'ai racheté sur Easy Parapharmacie en grand format, donc ça dure assez longtemps, bah, ça dépend ce que vous en faites. En fait vous pouvez vous laver les cheveux, vous pouvez vous laver le visage, vous pouvez vous laver le corps avec ce type de savon. C'est vraiment multi-usage, vos pinceaux. C'est vraiment un savon assez liquide mais très moussant, vous n'avez vraiment pas du tout besoin d'en mettre beaucoup. Il existe à la lavande, à la rose, il existe aux agrumes, je ne sais plus, et moi je le prends à l'arbre à thé parce que c'est une huile essentielle, l'arbre à thé, le tea tree, qui est antibactérienne, et pour mes pinceaux c'est ce que j'aime le plus parce que en même temps de les nettoyer ça les désinfecte. Vous pouvez très bien laver vos pinceaux avec un gel douche ou un savon de Marseille, c'est comme vous voulez. L'essentiel c'est qu'ils soient lavés, c'est vraiment tout ce que je vous recommande. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les pinceaux, je vous parle un peu quelques astuces sur le lavage des pinceaux. Et d'ailleurs je crois que je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les pinceaux. Il mousse mais à la fois il se rince très bien. Donc c'est pratique rapidement parce que des fois vous avez des savons qui ont du mal à se dissoudre à l'eau. Le pinceau il est encore un peu gorgé de gel douche. Donc c'est pas très agréable tandis que celui-ci se rince très bien. Partie make-up, et cette fois-ci je vais vous parler de poudre. Je voulais mettre dans cette vidéo les poudres de chez It Cosmetics. Je vous les avais montrées dans mes différents achats. J'avais donc acheté la version compacte, la Bye Bye Pore, que j'ai en poudre libre et que je vous ai très souvent recommandé puisque c'est une poudre excellente pour flouter les pores, mais aussi très fine pour venir sceller l'anti-cerne si vous souhaitez le poudrer, qui est juste génial. Et moi sur Cult Beauty j'avais donc vu la version Illumination que je vous avais montré dans je ne sais plus quelle vidéo, je vous avais fait les swatchs, j'essaierai de vous la mettre là. Et en fait la version Illumination c'est vraiment le même type de poudre qui va donc flouter les pores mais qui va vous donner un petit glow. Il m'arrive donc de les combiner très souvent ensemble, donc je mets la Bye Bye Pore classique sur ma zone T et la Illumination sur le reste de mon visage, puisque ça va lui donner un joli glow et c'est vraiment un glow subtil. Si vous aimez le glow mais vraiment en légèreté, cette poudre peut vous plaire. Je l'ai essayé également pour poudrer mon anti-cerne pour voir un peu ce que ça donne, même si c'est pas ce que je préfère sur moi, de poudrer mon anti-cerne, et ça marche très bien. Deux jolies poudres avec deux finis différents. Alors moi personnellement je n'aime pas trop l'appliquer juste ici parce que je trouve que ça aurait tendance à mettre l'accent sur les pores de la peau, même s'ils sont lumineux et très subtils. Si vous n'avez pas de pores dilatés, c'est très faisable, donc à vous de voir où vous voulez cibler cette poudre, mais en attendant elles sont très bien et très pratiques parce que c'est vrai que les formats compacts sont quand même pratiques dans le sac. Dans cette vidéo je voulais quand même ajouter deux autres poudres, une poudre compacte et une poudre libre. La poudre compacte, c'est la nouvelle poudre compacte de chez By Terry, un peu le même principe finalement que la It Cosmetics. Ils ont sorti la poudre classique, l'acide hyaluronique en version compacte. Que ma foi j'ai quand même pas mal utilisé.
et pourtant j'alterne pas mal. Mais je la mets assez souvent sur ma zone T parce que je la trouve très fine. Je trouve qu'elle a un côté matifiant mais surtout hydratant. Elle est très confortable, j'aime bien l'utiliser pour travailler parce que sa finesse me donne un joli résultat. Si vous avez une peau grasse, ça sera pas la plus matifiante. Je vous recommande d'ailleurs la Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury. Bon, j'aurais pu la mettre ici puisque c'est un favori de tous les temps. Je vous en ai parlé il y a pas si longtemps, mais je vous la remets quand même là si jamais vous avez une peau grasse, c'est vrai. Elle est beaucoup plus matifiante celle-ci. C'est une de mes préférées aussi, celle-ci, je l'aime beaucoup. J'aime bien utiliser ce genre de poudre compacte. Cette poudre là est top parce que si vous avez besoin de confort, moi quand je la mets sur mes joues, je sens que c'est une poudre qui va rester confortable tout en justement fixant aussi mon maquillage si je veux fixer un corps gras. Et franchement, elle est bien. Je voulais vous parler d'une autre poudre et cette fois-ci c'est une poudre libre que j'ai achetée pendant les soldes, que j'avais déjà eu par le passé. C'est une poudre libre de chez Givenchy. Cette fois-ci j'ai pris le packaging, je crois que c'est une édition limitée mais le produit existe toujours. Et là c'est la version mousseline pastel. Là vous avez une partie lavande, verte, bleue et blanche renversée et vous avez 4 couleurs que vous allez mélanger. La poudre libre je l'avais eu en version beige il y a quelques temps et là elle était bien soldée sur le site Sephora pendant les soldes. J'ai pas hésité à l'acheter parce que déjà pour le prix évidemment, parce qu'à la base ça coûte un peu cher quand même. Givenchy c'est une marque que j'aime beaucoup. D'ailleurs je me dis que je vous ai pas trop, enfin quoi, si sur Instagram je vous montre quand même des choses, mais j'ai quand même pas mal de choses de Givenchy que j'aime bien. Et en fait j'avais pas vraiment tenté la pastel et j'avoue que j'aime beaucoup. Alors la couleur reste assez translucide, j'avais juste un peu peur qu'elle puisse quand même un peu modifier le reste de mon make-up puisque effectivement ça reste quand même assez clair. Et en fait ça reste plutôt une poudre translucide. Mais c'est surtout qu'elle est fidèle à ce que moi j'avais eu il fut un temps en version beige, c'est-à-dire qu'elle est très fine, assez soyeuse. Elle n'est pas tout à fait mate, elle est légèrement satinée, ce qui vous donne un joli rendu, à la fois matifiant et naturel. Elle a une petite odeur qui est assez propre à Givenchy et franchement je la trouve très bien, la Prisme, elle est vraiment top. D'ailleurs vous avez ces poudres là en version compacte, j'en ai deux chez Givenchy, version compacte, je vous montrerai ça peut-être dans une autre vidéo. J'aime bien parce que vraiment quand vous mélangez bien les poudres ensemble et que vous venez l'appliquer au pinceau, tout de suite vous avez cet aspect un peu flouteur de pores aussi. Le côté matité est au rendez-vous et qui dure quand même dans le temps. C'est vraiment une excellente poudre, j'aime beaucoup la marque. Je ne pouvais pas ne pas mettre ce fond de teint dans mes favoris puisque je l'ai beaucoup utilisé et je l'ai racheté. Je voulais mettre le Futurist Hydra Rescue d'Estée Lauder dans cette vidéo, mais je vous ai consacré une revue sur ce fond de teint, donc si vous n'avez pas vu ma revue, je vous la mets juste là. Je l'ai racheté à ma teinte d'hiver puisqu'il y avait une promotion sur le site Fil Unique. J'en ai profité comme ça, je me suis dit tiens je l'ai pour l'hiver parce que même si l'été il m'a très bien convenu, je me dis que l'hiver ce sera encore mieux parce que j'ai la peau un peu plus déshydratée, comme il est hydratant, et bien il sera parfait. Je l'aime beaucoup, j'ai travaillé aussi avec sur les peaux sèches, c'est vraiment du bonheur. Celles qui l'ont acheté suite à ma vidéo, en tout cas pour celles qui ont une peau qui correspond à ce fond de teint, puisque pour les peaux grasses j'ai mis un doute, vous avez beaucoup aimé ce fond de teint. Je l'ai beaucoup utilisé, je persiste à dire que je préfère l'appliquer au doigt sur moi. Mais si vous avez vraiment une peau sèche, déshydratée, voire même normale, j'ai une peau mixte déshydratée, il me convient bien. Il faut juste que je cible ma zone T parce que ça reste quand même un fond de teint hydratant, mais qui a quand même une bonne tenue si on le travaille bien. C'est un fond de teint qui va vous plaire. Alors je ne vais pas épiloguer dessus puisque je vous ai fait toute une revue, mais en attendant il a toute sa place ici. Ce qui m'en vient à vous parler d'un produit dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo favori, donc je ne vais pas en reparler, mais c'est parce que ça va suivre avec mon prochain favori. Donc je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé la CC Doll Correct d'Herborien. Et c'est toujours le cas, je l'ai beaucoup porté. Je l'ai beaucoup porté lorsque j'étais pressée et que je voulais un résultat rapide, pas trop compliqué en fait. C'est vrai que moi, de manière générale, j'aime faire mon teint, j'aime bien cibler au niveau des zones que je dois un petit peu camoufler, mes taches pigmentaires, donc ça peut me prendre un peu plus de temps. Toute seule, elle est vraiment chouette, surtout pour mon teint d'été où j'ai un peu plus de couleurs parce que je trouve que ça s'harmonise beaucoup mieux que l'hiver sur moi. Et donc je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai encore plus aimé quand j'avais un petit peu plus de temps, combiné au fond de teint de chez Kiko, le fond de teint compact SPF 50 que je vous avais présenté dans ma vidéo où je vous avais montré toute cette collection Unexpected Paradise. Je vous avais dit justement que j'avais racheté ce fond de teint compact en différentes couleurs parce que je l'avais beaucoup aimé. Et je confirme, je l'aime beaucoup, notamment associé
à la CC Doll parce que finalement j'en mets principalement sur mes joues parce que c'est là où j'ai des taches pigmentaires et en plus ça m'apporte une protection supplémentaire, bien sûr avec ma protection solaire avant, hein. Et du coup ça me fait une couvrance en plus, ça me camoufle un peu mes taches pigmentaires sans me déshydrater la peau. Je ne sais pas si la collection est toujours d'actualité sur le site, je trouve qu'il a toute sa place là parce que j'ai beaucoup utilisé ces deux produits surtout combinés. Je l'ai fait tout seul, hein, mais c'est vrai que j'aime bien la CC Doll Correct avec ce fond de teint là et j'ai trouvé que l'association était très bien. Quand je ne voulais pas avoir ce côté poudreux, et eh bien je mettais la Glow Mist que je vous ai montré précédemment ou la Hydrating Mist justement qui était très bien. Ça fondait un petit peu le côté poudreux et donc un côté plus naturel et top combinaison. Deux autres produits et vous n'allez pas être étonnés parce que si vous avez regardé ma vidéo juste avant, eh bien vous allez vous dire bah oui ça a toute sa place vu comment je vous en ai parlé. Je mets donc les derniers fards de Charlotte Tilbury dans cette vidéo qui sont donc mes favoris du moment puisque je les ai beaucoup portés mais j'ai surtout beaucoup porté le Pillow Talk. Si vous avez regardé ma vidéo vous savez que c'est la couleur que je préfère, alors j'aime beaucoup l'autre aussi hein, attention, mais clairement si je devais en racheter un ça serait le Pillow Talk. C'est vraiment le fard que j'aime, le fard qui se suffit à lui-même, celui qui a conquis mon cœur de par sa tenue, de par sa couleur, de par son côté multidimensionnel puisqu'il a vraiment des jolis reflets. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez vu que j'avais fait un atelier make-up. Ma participante l'a essayé sur elle, sur ses yeux marrons et ça allait très très bien, c'était très joli. Je vous les recommande et je sais que certaines d'entre vous les avez achetés. Je vous laisse aller voir ma vidéo juste avant, je vous ai fait les swatchs, je vous ai fait différents make-up avec ces fards donc ça va être beaucoup plus parlant pour vous. En attendant, ce sont des petites pépites. Parlons désormais de mascara. Alors j'aurais pu très bien vous en mettre 4 puisqu'il y en a un que j'aime beaucoup mais je vous en reparlerai, je pense que vous avez un peu deviné. C'est un peu trop récent mais j'ai quand même mon avis dessus. En attendant, bon, je remets ici le Size Up, vous savez que c'est mon chouchou, mais je le remets ici parce que ça reste toujours et encore un de mes favoris que j'ai beaucoup utilisé. Donc j'ai envie de le mettre là parce que je l'aime d'amour. De très près, voire même ex aequo, nous avons le Lash Paradise, donc qui est anciennement le Paradise Extatique dont je vous avais parlé au début de ma chaîne, un mascara que j'adore mais qui séchait un peu trop vite. Finalement, la nouvelle formule me paraît pas trop mal puisqu'elle a l'air un peu plus souple. J'aime beaucoup le rendu qui est un peu similaire au Paradise précédent, qui ressemble aussi en termes de résultats sur moi au Size Up de Sephora. Et c'est vrai que j'avoue quand même, malgré tout, depuis que je l'ai acheté, je vais choper directement celui-ci. Alors pourquoi? Parce que je trouve quand même qu'il dessert un peu moins de produits, donc le résultat est tout aussi rapide que le Size Up. Mais quand je suis pressée, je suis sûre de ne pas en avoir un peu de trop. Même si je me débrouille très bien avec le Size Up, on va dire que d'office je vais prendre celui-ci. Et aussi parce que j'aime son odeur. Alors comme je vous avais dit, l'odeur peut plaire et à la fois déplaire. Ça dépend de ce que vous aimez. Je ne réagis pas du tout à ce mascara. Mais clairement, je l'adore. Et si on fait un petit point de comparaison avec les brosses, vous avez donc le Lash Paradise et le Size Up. Au niveau de la forme, c'est un peu similaire, sauf que le Size Up reste un petit peu plus fin au niveau de la taille. Hein. Bon, celui-ci avait de l'appétit, celui un peu moins. Il n'était pas terrible. Mais on reste un peu similaire dans la forme. Je le répète quand même, et je le dis à chaque fois, mais c'est important parce que des fois quand on voit des longs cils, voilà, on se dit bah c'est un mascara révolutionnaire. Mais honnêtement, et je le dis encore, c'est vraiment un des produits qui divise. Donc il faut effectivement l'essayer, et ce genre de brosse, moi j'y suis sensible. Je trouve qu'à chaque fois qu'il y a une brosse un peu dans ce style, ça fonctionne bien sur mes cils. Mais encore une fois, j'ai pas des cils compliqués. Certes blonds, si j'ai pas de mascara, je suis vite fatiguée, mais ils sont longs, c'est-à-dire que j'ai pas trop de mal à les recourber, j'ai pas de mal à avoir de longueur. Mais il y a des mascaras qui me conviennent absolument pas. C'est-à-dire que moi, si dès le départ j'ai rien, ça veut dire déjà c'est mal parti. Et j'avoue que cela, dès le départ, j'ai ce qu'il faut. Longueur et volume. Après, je retravaille mon mascara, évidemment. D'autant plus que j'aime bien le travailler de manière à avoir vraiment des cils bien noirs. C'est ce que je préfère sur moi. Et ces deux-là sont top. J'inclus ici le Lash Freak de Urban Decay, la petite nouveauté. Alors moi, je l'ai acheté en format voyage, puisque je voulais le tester. C'est souvent un peu comme ça que je fais. Et puis, c'est vrai que j'étais très curieuse de tester sa brosse. C'est ce que je vous avais expliqué dans une de mes précédentes vidéos. Et j'aime beaucoup ce produit. C'est vrai que j'aime beaucoup parce qu'il me fait de très jolis cils. Beaucoup de longueur, beaucoup de longueur. Alors je dirais que c'est pas celui que je vais prendre pour être plus rapide, parce que même si le résultat est assez joli dès le départ, il demande une dextérité
un poil plus longue, c'est-à-dire à quelques secondes près, ça je vous l'avais déjà dit. Mais je l'inclus dans mes favoris parce que quand je le mets, je me dis c'est pas mal du tout, j'aime son ergonomie parce que elle est bien étudiée finalement son ergonomie. Quand vous mettez sur le côté courbé justement, je vous montre si jamais, si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo ou que vous n'avez pas vu cette brosse. Vous voyez, on a cette partie recourbée ici sans poils. Vous avez après la partie avec des poils et au bout quelques poils ici pour travailler le coin interne. Vous agrippez bien avec les poils et cette partie où on se dirait à quoi elle va nous servir est très très pratique. Notamment quand vous voulez travailler le coin interne avec le bout de la brosse et pas surcharger justement vos cils que vous avez déjà maquillés. La partie lisse évite de surcharger en texture. Et je l'aime bien. Franchement je l'aime bien, c'est un mascara que je pourrais complètement racheter. Bon on va finir un petit peu les autres même si j'aime bien tester. Il y en a d'autres dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo, mais en attendant, ces trois-là sont dans mes favoris. Un produit que j'ai acheté sur le site By Terry il n'y a pas si longtemps, un produit que j'aime bien de manière générale, surtout le soir, c'est le baume de rose, je vous l'avais déjà présenté. Je me suis acheté le baume de rose avec une couleur, il existe en plusieurs couleurs, moi j'ai pris le Bloomberry. Vous voyez qui est teinté, et en fait ça teinte vos lèvres en transparence. Alors c'est très joli mais très pratique. Moi qui n'ai pas du tout de pigmentation de lèvres, j'aime bien le mettre quand je suis pressée parce que ça me fait une petite couleur d'hydratation. Bon, je vous recommande pas de mettre ça avec un masque parce que c'est pas forcément ce qui est le plus adapté. Mais en attendant, quand je suis à la maison, que je veux juste une petite touche de couleur pour moi-même, hein, c'est pas forcément qu'on me voit, et bien j'aime bien mettre ça. Ou même, je dois bien l'avouer, quand je fais un tuto make-up, bon, souvent je vous montre ce baume là parce que je le mets juste avant de me maquiller. J'ai vraiment pas de pigmentation des lèvres, j'ai l'impression d'avoir une meilleure mine. Impression. Mais je l'aime bien, en fait c'est tous les bénéfices du baume de rose que j'apprécie le soir avant d'aller me coucher, qui est hydratant, confortable, je l'aime beaucoup, il est très économique, ça fait un petit moment que je l'ai, le baume à la rose, je le mets tous les soirs. Et celui-ci est vraiment mon baume de rose de temps en temps la journée ou avant mes vidéos, vous serez amené à le voir assez souvent je pense. Ce qui m'en vient à rebondir sur un produit qui pourrait toutefois être un produit un peu similaire. J'ai nommé dans mes favoris également le Lip Cheek Glow de chez Charlotte Tilbury. Je vous l'avais présenté dans une de mes vidéos, enfin en général je vous ai présenté des choses et des choses que vous n'avez pas encore vues, mais je vous l'ai mis en action, qui sont super bons, qui sent l'odeur de ces rouges à lèvres. Et en fait je l'aime bien parce que, comme son nom l'indique, il peut servir pour les joues et il peut servir également de rouge à lèvres. C'est un peu le même principe que le baume de rose, vous pouvez donc venir tapoter, ça m'apporte une petite couleur. Et c'est ce que j'aime vraiment dans ce produit parce qu'il fait les deux. Ce qui m'en vient à vous dire que le baume de rose coloré, notamment le Bloomberry, vous pouvez l'essayer aussi en blush. Parce que le rendu est un peu similaire. Je dis bien un peu parce que en blush, en blush, il sera un petit peu plus gras. Un petit peu plus gras, du coup plus confortable pour les peaux très sèches et pas forcément adapté pour les peaux mixtes. Mais c'est une alternative, vous pouvez subtiliser votre baume de rose Bloomberry ou une autre couleur. Hein. Je reviens sur le blush de By Terry. On s'y perd. By Terry, Charlotte, Charlotte, Terry, Charlotte, Linda. Bref, on va les inviter toutes. Hein. Alors, le Pillow Talk principalement. Pas du tout. En fait, j'ai fait une coupure dans cette vidéo. Je suis partie, je suis revenue. Je suis partie, je suis revenue. J'ai fait une coupure, je devais donc m'en aller, donc entre temps nous allons avoir de la pluie, la lumière n'est absolument pas la même, mais je veux finir cette vidéo et il faut que je me remette dedans. J'étais à fond et tout mais je me suis rendu compte de l'heure et je me suis rendu compte que j'avais pas fini. Petite parenthèse fermée, c'est les coulisses. Donc je reprends le blush. Donc je l'aime bien ce blush qui a une texture glossy, plus pigmentée que le baume de rose mais en même temps c'est pas son but premier. Hein. Très très jolie couleur aussi. Qui s'estompe très bien. Qui est facile d'application. C'est pas un blush qui va devenir poudré après. Alors il tient bien, hein, attention. Hein. Mais contrairement aux autres blushs que je vais vous montrer qui sont également dans mes favoris, celui-ci a ce glow qui met en valeur votre teint. Et si vous avez la peau sèche, déshydratée, ce genre de blush va vous plaire. J'hésitais d'ailleurs à m'acheter l'autre couleur. C'est pas dit que je ne le ferai pas, bon pas de suite, j'ai d'autres choses en vue. Mais en attendant j'en suis très contente parce que l'application est facile, au doigt, au pinceau et le rendu donne un effet bonne mine, un petit coup d'éclat. Tout en ayant la pigmentation modulable, ce qui est bien parce que si vous êtes du genre à mettre du blush légèrement vous pouvez très bien l'adapter et si vous préférez en avoir un peu plus, il est modulable et je vous dis
sur les lèvres, c'est très joli. Moi j'ai pas du tout de pigmentation, vous le savez, comment ça me connaître. Peut-être une petite touche de couleur, ça change tout. Mais si vous avez les lèvres pigmentées, peut-être qu'il faudra prendre... Et encore que moi je crois que j'ai la couleur au-dessus. Hein. Couleur of Passion, je crois que c'est le plus foncé. Bon, il est déjà très bien. J'aime beaucoup ce blush, mais en même temps, si je le mets dans mes favoris, c'est un peu logique. Les blushs que j'aime beaucoup et qui sont pour moi une très belle réussite et qui m'ont fait découvrir la marque. Je n'avais absolument pas succombé à cette marque. Et oui, ça m'arrive, j'ai beau être une make-up addict, je ne succombe pas à tout. Et bien ce sont les blushs de Fenty Beauty. Vous les avez vus passer, je vous ai fait les swatchs d'ailleurs dans la vidéo où je vous les avais présentés. J'avais commencé par le Petal Poppin qui est un de mes préférés et puis j'en ai acheté d'autres évidemment alors si je n'arrive plus à vous mettre la vidéo là parce qu'on a le droit à 5 vidéos me semble-t-il, je vous mettrai la vidéo qui fait référence à ces blushs pour que vous puissiez voir les swatchs. Moi je peux vous dire qu'une chose, ce sont d'excellents blushs qui ont plutôt un rendu un poil plus poudré que celui de Charlotte Tilbury, un peu plus glossy, mais qui se travaille à merveille. Si vous n'êtes pas du tout habitué à travailler ce genre de texture, sachez que vous allez y arriver. Tout simplement parce que au doigt ça se fait très facilement, au pinceau encore mieux. Et clairement le résultat est très joli et très flatteur. Je dirais que quasi toutes les couleurs que moi j'ai, je les aime toutes. J'ai quand même ma petite préférence pour le Petal Poppin, mais je mets très souvent quand même Strawberry Drip, une couleur un peu plus peps quand j'ai envie d'un peu plus de fraîcheur, bien que le Petal Poppin modulé, on arrive à avoir quelque chose de soutenu. Mais le Petal Poppin va être une couleur un peu plus universelle. J'adore ces produits, alors je me suis même dit que j'allais en acheter d'autres. Encore une fois, bon maintenant je les ai ceux-ci, je les exploite tout ça, mais bon j'ai envie de découvrir aussi. Mais je pense que j'agrandirai ma collection de Fenty. J'ai aussi un bronzer crème que je vous avais présenté, que j'avais pris en teinte ambre. Non pas ambre, amber. Faut pas couper une vidéo, voilà, j'étais obligée de partir mais faut pas couper, vous voyez, faut que je me remette dedans. Ambre. Je crois que je l'avais fait en plus le même coup quand j'avais présenté cette... Bon bref, allez, je passe. Je vous inclus également dans mes favoris l'anti-cerne de chez It Cosmetics, le Bye Bye Under Eye en version Illumination. Au début de ma chaîne, je vous avais présenté la version classique et je vous en ai beaucoup parlé parce que c'était dans mes favoris, c'est toujours dans mes favoris, c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. C'est un anti-cerne qu'il faut apprivoiser puisqu'il faut en mettre très peu. Si vous en mettez de trop, vous n'avez pas le résultat à escompter. La version Illumination, quand je l'ai vue, ça m'a attirée de suite parce que je voulais voir un peu ce que ça donne. Pareil, je vous l'avais montré dans une autre vidéo. Et ce que j'aime dans ce produit, c'est qu'il a vraiment ce côté coup d'éclat. Je vous avais juste mis en garde sur le fait que si vous aviez des poches, il fallait trouver l'astuce pour combiner cet anti-cerne si vous aimez avoir un coup d'éclat à ce niveau-là. Parce que effectivement ça capte la lumière et donc ça peut accentuer vos poches. Il faut juste poudrer vos poches, mais ça je vous remets la vidéo soit dans barre d'infos ou là, où je vous explique ça. Mais je l'aime bien parce que pareil, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Le résultat est au rendez-vous, il est pigmenté, il est confortable. Si vous le travaillez très bien comme je vous explique depuis le début de ma chaîne, eh bien il ne migre pas. Moi je ne le poudre pas, je poudre que mon ras de cils pour éviter que mon mascara ne transfère comme je vous avais déjà expliqué. Ça m'est déjà arrivé de le travailler un peu moins bien parce que j'étais pressée, le résultat n'est pas pareil. Donc surtout travaillez-le de manière à bien fusionner la matière au niveau de cette zone. Chauffez la matière, n'en mettez pas beaucoup, limite faites en 2 temps. Mais en attendant, moi je l'adore. Dans cette vidéo, je voulais vous inclure cette petite palette de Charlotte Tilbury. Souvenez-vous, je vous l'avais montré puisque je l'ai eu en cadeau lors d'une de mes commandes. Alors en fait j'avais passé commande à la dernière minute et à partir d'un certain montant, c'est ce que je vous avais dit, et si vous ne le savez pas, on avait cette palette là en cadeau. J'avais vu cette palette et elle ne m'attirait pas plus que ça, d'autant plus que moi, à part la The Icon palette qui est ma palette chouchou de voir, une de mes favorites de Charlotte Tilbury, je vous la mets en photo là si vous ne la connaissez pas, et si vous ne la connaissez pas c'est que vous ne me suivez pas depuis longtemps parce que je ne cesse de vous en parler, et c'est vraiment une palette à avoir puisqu'elle est magnifique. Je vous en parle dans ma vidéo des produits de Charlotte Tilbury. En fait celle-ci ne m'attirait tout simplement pas parce que j'avais acheté la Pillow Talk des 4 fards et j'étais un petit peu déçue de la pigmentation puisqu'effectivement je la trouvais un petit peu fade. D'ailleurs je n'utilise pas beaucoup et même le lumineux c'est léger.
Pour le prix, j'étais un petit peu sceptique et même s'il y a d'autres palettes de 4 fers qui me font envie, eh bien je vais freiner un peu des 4 fers puisqu'effectivement, bon. Et quand j'ai vu celle-ci, bah, ça m'a fait cet effet-là. Je me dis oui bon bah si la pigmentation n'est pas au rendez-vous, même si elle est un peu moins chère que la palette des 4 fers, mais en cadeau, ça se prend, ça se prend. Et en fait finalement, je regrette pas du tout d'avoir passé ma commande à la dernière minute. Alors désolée pour la lumière, mais là on sent qu'un orage va passer. La pigmentation est au rendez-vous. Cette palette est canon, je l'utilise pour travailler, je l'utilise tout le temps pour moi quasiment. Je la combine avec d'autres choses. Les lumineux sont très beaux, les mats sont soyeux, ils se travaillent très bien, ils sont pigmentés. Rien à voir par rapport à l'autre palette, comme quoi il ne faut pas rester sur une première impression. Si vous aimez ce genre de tonalité qui quand même vont à tout type d'iris, vous allez aimer cette palette. Je vous refais les swatchs. Alors, la pigmentation, même au premier passage, on est au rendez-vous. Regardez-moi ces jolis lumineux. Alors moi j'aime bien ces couleurs là, notamment ces fards là qui suffisent à eux-mêmes. Les mats, très jolis. Alors on a l'impression que c'est de là, mais bon ça c'est la lumière de dehors. Hein. Vu qu'il fait un peu gris, on a l'impression qu'ils sont pareils, mais pas du tout. Et ce foncé en ras de cils que j'aime beaucoup, qui est un peu un marronné légèrement rosé, mais très subtil. Et franchement ce lumineux je le mets souvent en coin interne, seul, enfin bref j'adore cette palette. Entre nous cela dit, je serais passée carrément à côté parce qu'elle ne m'attirait pas plus que ça. Et maintenant que je l'ai, alors je suis très contente de l'avoir eu gratuitement dans ma commande, soyons clairs, et bien je l'aurais acheté complètement et je vous la recommande vraiment, donc si vous aimez ce genre de couleur. Et c'est une palette, je dirais, très intéressante pour le quotidien. Parce que vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Hein. Vous pouvez combiner les mats et les lumineux très facilement. Alors bien sûr, c'est une harmonie qui reste plus ou moins dans les mêmes tons. Mais on peut quand même s'amuser. Très pratique en termes de format à mettre dans le sac. Je vous recommande et que je trouve très bien. Mais ça n'a rien à voir. En termes de pigmentation, ça n'a rien à voir. Je vais vous les mettre côte à côte. Bon, la lumière est bof bof, hein. D'ailleurs, on pourrait penser que Pillow Talk a des couleurs similaires à la Easy Eye Palette. Mais non, c'est plus rosé hein, du côté de la Pillow Talk. En fait, c'est donc plus rosé. Déjà, vous voyez les mats, j'ai fait un passage, on a du mal à les swatcher. Je dirais que la plus jolie couleur est celle-ci qui est un petit peu scintillante. Et celle-ci, même celle-ci, c'est pas voilà, c'est pas transcendant. Donc moi, cette palette, c'est pas vraiment la palette vers laquelle je vous emmènerai. La Easy Eye Palette, oui, complètement. Très chouette palette. Dans mes favoris du moment est un beau favori que j'aime énormément. Vous avez vu passer dans une de mes vidéos parce que je m'en suis servi de bronzer. Pareil, je vous mettrai la vidéo en référence en barre d'infos. Le BK Init l'enlumineur en teinte Strange. J'avais donc acheté en solde parce qu'il restait que cette couleur. Moi je voulais une couleur plus claire pour me servir en highlighter. Et je vous avais dit que certainement je m'achèterais une autre couleur. Et effectivement, c'est chose faite. Je me suis acheté la teinte Passion. Comment vous dire? Déjà je vous avais parlé de l'odeur. Bon évidemment ils ont tous la même odeur. Mais cette odeur, je suis très fan de cette odeur. Mais ça sent fort. Il faut aimer les odeurs. Ça reste quand même un petit temps, mais moi j'adore ça. Je suis très très fan de l'odeur, elle est gourmande. Je vais vous refaire les deux swatchs si jamais vous n'avez pas vu, mais je vous invite à aller voir ma vidéo où je l'applique en tant que bronzer cette couleur. Donc là vous avez Strange, là vous avez Passion. Déjà c'est beau comme ça. Donc voilà, je vous avais montré ça en bronzer qui est très joli. Alors c'est un bronzer lumineux bien sûr, et là c'est Passion. Donc j'ai pas totalement étalé, je vais vous étaler ça sur la paume de ma main. Regardez-moi cette petite beauté. Passion, magnifique. Et lui je l'aime aussi beaucoup en bronzer, mais pas que. Si vous n'aimez pas les odeurs gourmandes, si vous n'aimez pas quand c'est entêtant ou que ça sente quelque chose, ça va vous gêner. C'est sûr, ça va vous gêner parce que c'est quelque chose qui dure dans le temps. Moi j'adore parce que des fois je bouge mon visage et je le sens. J'ai pris la teinte Passion parce que j'avais eu des échantillons sur Sephora. Alors autant je prends toujours des parfums, mais là ça tombait bien parce que je voulais voir un peu les autres couleurs. Et c'est vrai que c'est la teinte Passion qui m'a attirée. Comme j'avais bien aimé la texture, l'application qui est assez facile même s'il faut se dépêcher un peu parce que bah ça a tendance à sécher et ça a plutôt une bonne tenue. Elle m'a tout de suite appelé avec les moins 25% de chez Sephora. En plus de ça, depuis je l'ai utilisé, donc je l'ai utilisé en highlighter. Je le porte en highlighter d'ailleurs. Bon, avec la lumière que j'ai, bon vous verrez ça en tuto prochainement. Si vous vous demandez justement ce que je porte aujourd'hui en make-up, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc encore un peu de patience et vous aurez le détail de ce make-up. Et je l'ai utilisé différemment en dessous de mes fonds de teint pour voir le rendu lumineux. Et sachez que j'ai beaucoup aimé parce que ça reflète un peu la lumière mais
plus subtilement que ce que j'aurais imaginé parce que vous voyez c'est assez lumineux quand même comme rendu. Mais aussi parce que pour certains de mes fonds de teint, il a bien servi de base en fait ce produit. Comme il a tendance à sécher, j'ai trouvé que certains de mes fonds de teint tenaient mieux. Alors attention, si vous avez une peau grasse ou une peau mixte, si vous mettez ça sur votre zone T, il y aura quand même des zones de brillance naturelle dues au produit. Donc je vous invite quand même à ne pas en mettre sur votre zone T. Moi ça m'est arrivé de le mettre partout parce que j'avais la flemme de faire des petites parties. Mais j'ai quand même constaté que quand je mettais ça sur ma zone T, je brillais quand même. J'avais un joli glow, mais j'aime pas trop briller sur ma zone T. Ça peut peut-être vous plaire. Le rendu lumineux est canon. Je suis très fan de ce produit. Très fan. J'ai un autre produit à vous montrer qui n'est pas encore dans mes favoris. Mais on en parlera plus tard. Est-ce que je vous recommande ce produit? Mais absolument. Même mélanger à votre crème hydratante, ça va très bien. Vous pouvez mélanger à votre fond de teint, vous pouvez le mélanger à votre crème hydratante, l'utiliser seul, vous avez le temps de le travailler. Moi quand je l'utilise comme ça en base partout, j'ai le temps de masser quand même la texture, même si elle va sécher au bout d'un moment. Et je dois bien avouer que je suis très fan de la teinte Passion également. Je voulais vous parler d'un crayon que j'ai racheté il y a pas très longtemps, mais que je rachète assez souvent. Et ce sont des crayons dont je vous ai déjà parlé, c'est les crayons de chez NYX, les crayons pour les lèvres, qui sont à un tout petit prix mais qui sont très bien. Crayon à lèvres de chez NYX en couleur naturelle, qui est donc une couleur un peu soutenue mais pas trop, naturelle, qui se dégrade très bien et qui vous fait un ombrage nude marronné, légèrement rosé. Le naturel parfait finalement. J'ai déjà eu cette couleur et lorsque je l'ai racheté et que je l'ai mis, je me suis dit oui c'est vrai que je l'aime bien en fait. Là je l'ai combiné au gloss de Charlotte Tilbury, le nouveau que j'ai acheté dans ma vidéo précédente. Je trouve que l'association est pas mal d'ailleurs. J'aime bien ces crayons parce que déjà ils sont pas très chers, mais en plus de ça ils sont bien pigmentés, les couleurs sont très jolies à petit prix et la tenue est très bonne. Chez NYX on peut trouver vraiment des crayons sympas et surtout si vous voulez pas mettre des mille et des cents, c'est des crayons que je vous recommande les yeux fermés, et surtout la couleur naturelle qui pourrait être vraiment un bon basique combiné à un gloss, à un rouge à lèvres pour faire votre contour subtilement. Ça redessine un peu les lèvres et du coup top. Je voulais vous inclure un produit que vous voyez très souvent dans mes vidéos, très souvent, et à chaque fois que je mets ce produit, même si je vous le mentionne en barre d'infos, vous me demandez souvent ce que j'ai mis. Et c'est vrai que j'en parle jamais. D'ailleurs je n'en inclus que très rarement alors que j'en mets tous les jours. Le vernis, notamment celui-ci. Vernis que je vous mentionne souvent dans ma barre d'infos, puisque je vous note même les vernis que je porte, puisque je sais que vous êtes très friande de ça. Moi aussi, hein, j'adore les vernis. Je suis très vernis Mavala. Moi, je suis tombée dessus sur Fil Unique. Il a été en rupture de stock, autant il est peut-être en rupture de stock, j'essaierai de vous mettre un lien qui pourrait correspondre. Chaque fois, que ce soit sur Instagram ou YouTube, que je mets ce vernis, il vous appelle de suite. Et je comprends parce que moi quand j'ai vu la photo de ce vernis, je me suis dit je le veux. Il s'agit donc de ce vernis que là pour le coup j'ai mis en 2 couches. Il est un peu parme doré et quand on met qu'une couche c'est moins soutenu. Lumineux est au rendez-vous. Il s'agit d'un vernis de Nailberry en teinte Pink Sand, qui est une marque de vernis naturel me semble-t-il, métallisé, qu'on peut mettre de tous les jours. Alors là quand je mets 2 couches, bon, il se voit, mais quand vous mettez qu'une couche c'est plus subtil. Donc que ce soit une ou deux, je le trouve très beau et je le mets mais très souvent, d'ailleurs vous le voyez souvent. Je dirais même que c'est mon vernis de dépannage, tout simplement parce que moi j'aime bien avoir du vernis sur les ongles, je trouve ça plus joli. En plus moi qui travaille en tant que make-up artist, j'aime bien avoir les ongles faits, ou alors j'aime avoir une base parce que voilà, j'aime pas avoir les ongles tout nus. Et souvent moi je mets les vernis Mavala, mais quand je fais ma manucure Mavala, c'est que je mets la base, je mets mes 2 couches de vernis et mon top coat, donc ça me prend plus de temps. Quand je sais que je veux quelque chose sur les ongles, je mets celui-ci en 1 ou 2 couches, le temps de patienter, avoir le courage de me faire ma manucure, parce que il sèche vite, il est joli de suite même en 1 couche, il fait tout de suite son petit effet ongle habillé on va dire. Bon, il faut aimer ce genre de produit bien sûr, et je le mets très souvent, c'est mon petit, déjà de par la couleur, mais c'est mon petit vernis de secours. Alors après ce qui sera encore en stock, je vous mettrai la référence, ou j'essaierai de vous trouver, mais en attendant très chouette. Je vais terminer désormais par 3 produits, un produit pour le corps et 2 parfums. Le produit pour le corps que j'ai acheté, je l'ai acheté pendant les soldes et c'est une huile scintillante de la marque Sol Janeiro et la couleur Samba Sway. En fait il ne restait que cette couleur pendant les soldes. Faire peur au départ, j'en conviens. Quand vous l'étalez, on est sur un bronze presque olive, vous voyez ce que ça rend. Joli lumineux, encore plus joli en vrai. Bon après la lumière s'y prête pas, mais en fait ce que j'aime dans ce produit, là, quand je l'ai reçu, c'est l'odeur.
Cette odeur gourmande, si vous aimez les odeurs gourmandes, ça va vous plaire. Mais en fait, vous savez, je connaissais pas la marque. J'avais eu un échantillon de parfum. Souvent, quand vous avez les commandes Sephora, vous avez le droit à 3 échantillons. Et moi, à coup sûr, je prends les 3 échantillons de parfum, même si je l'ai déjà. Le Sol Janeiro, je vous en avais parlé sur Instagram, qui est très gourmand, qui sent la pistache, la vanille, enfin c'est une odeur très gourmande, c'est un parfum que je veux, qui est sur ma wishlist. Je veux le parfum Sol Janeiro, bah attendez je vais vous montrer. J'avais eu ça, vraiment la bouteille de parfum elle ressemble à ça. Quand j'ai senti ça, bah ça m'a transporté de suite, c'est tout à fait ce que j'aime. Alors je vous lis brièvement. Les enivrantes notes gourmandes de caramel salé, de pistache, de pétales de jasmin et de vanille raviveront tous vos sens. Savourez le parfum d'été. Mais alors, ça sent bon. C'est très gourmand. C'est vraiment ce que j'aime. Il est sur ma wishlist et pendant les soldes, j'ai essayé de chercher désespérément ce parfum en me disant qu'il peut-être il sera soldé. De 1, je ne l'ai pas trouvé et donc forcément pas soldé. Ensuite, je suis allée zioter un peu le prix. Bon, j'avais déjà bien dépensé. Il coûte un petit peu cher. Il est sur ma liste, c'est un parfum que je veux absolument parce que ça me correspond tout à fait, même si je suis beaucoup plus éclectique que ça, malgré tout. J'adore les odeurs gourmandes. Et alors lui, c'est pas tout à fait la même odeur gourmande, mais il est gourmand, très addictif. Faut aimer, hein. Mais si vous aimez le caramel, la vanille, ça vous... C'était surtout bien soldé. Et en fait, je regrette pas du tout parce que la couleur est très jolie. Sur mon teint doré, voire un peu olive, ça me correspond tout à fait, mais il y a d'autres couleurs. De plus, ça vous donne un satiné sur les jambes, un lumineux, et ça floute un peu. Alors je ne dirais pas que ça enlève la cellulite, faut pas rêver. Mais en attendant, ça vous fait une jolie jambe. Et ça apporte de la couleur. Est-ce que ça tâche? Je vous invite juste à pas mettre quelque chose de blanc quand vous appliquez ce produit, parce que oui, ça peut tacher. Par contre, ça tient très bien, mais évidemment, c'est pas un auto-bronzant, hein, ça s'en va à la fin de la journée. Mais c'est flatteur, c'est très beau et c'est gourmand. Un produit que j'ai pas fini, mais que je rachèterai certainement parce que j'adore. Je termine donc par 2 parfums que j'ai donc achetés lors des soldes également. Et là, je farfouillais dans les parfums un peu de ce qu'il y avait de soldé, notamment quand il y avait les 20% supplémentaires, ce qui était vachement intéressant. Après, il y a beaucoup de choses qui sont parties, hein. Il faut être dans les premières, il y avait des choses sympas. Je suis tombée sur Café Tuberosa d'Atelier Colonne, qui était ma foi bien soldé avec les 20%. Donc déjà, le prix m'a attiré, mais pas que. Je vois café, tubéreuse, je me dis où ça... Enfin, je l'ai pas senti, je le sens comme ça, mais je ne savais pas l'odeur. Mais les notes m'ont tout de suite appelé. Je vous dis un peu les notes. Notes de tête, vous avez la tubéreuse d'Inde, les bergamotes, café expresso. Vous avez de la mandarine, cardamome, absolute cacao, rose absolu, patchouli et vanille. Sachez que ce parfum sur Sephora coûte 120 €. Et que moi je l'ai payé, je crois, 53 € avec les moins 20%. Autant vous dire que j'étais bien contente de l'avoir à ce prix-là. J'avais une chance sur 2 de l'aimer. J'ai pris le risque parce que café m'a complètement appelée. J'aime beaucoup les odeurs de café dans les parfums. Voilà, c'est très enivrant, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Comme il y avait du patchouli et de la vanille, il y avait juste les agrumes qui laissaient un peu un doute en me disant comment le mélange va se transformer. Et en fait, ça a été un réel coup de cœur de suite. Vous sentez en première note, j'ai tout de suite senti les agrumes et le café de suite. Ce mélange assez particulier, je dois dire. Parce que c'est à la fois enivrant dans le sens où ça rappelle un café que vous prenez le matin, assez réconfortant, ou à 4 heures, vous savez. Vous avez ces agrumes qui mixent un peu la chose et qui apportent un peu de peps, qui le rend un peu mixte, je dirais. Je trouve qu'il se féminise au fil du temps, comment il vieillit. Et après, vous sentez la tubéreuse qui le rend un peu plus sensuel, un peu plus captivant, plus intriguant. Et ensuite, il s'adoucit, plus subtil, mais à la fois plus gourmand parce que vous avez le café, le cacao qui commence à dominer et ensuite le patchouli qui est assez subtil qu'on sent mais en légèreté. Bon, c'est vrai que je l'aime bien intense, mais c'est vrai que le café reste tout au long des notes, je trouve, et il va venir un peu s'arrondir, être un peu plus doux à la fin quand enfin ça dépend comment vous le portez, hein, parce qu'encore une fois ça évolue d'une personne à une autre. C'est cette finalité qui fait café, vanillé, cacao, qui est vraiment gourmande et agréable et qui rappelle une soirée d'hiver. Une soirée d'hiver ou un 4 heures d'hiver quand vous allez à la boulangerie et que vous vous posez. Une autre colonne en plus qui a une très bonne tenue, il évolue bien sur moi. Il est addictif. Il est à la fois gourmand, il a du peps, il est mixte et à la fois féminin. Il est intriguant. J'aime vraiment beaucoup ce parfum que je rachèterai certainement pendant les soldes. S'il est soldé.
Et je suis également tombée sur ce parfum de Réminiscence. Et je vous avais dit, Réminiscence, ce sont des parfums que j'aime beaucoup. Notamment Patchouli. Celui-ci, je le connaissais absolument pas. Il s'agit de Lady Rem. Le packaging est assez différent de ce qu'on peut voir d'habitude chez Réminiscence. Ça m'a interpellée par le prix aussi, toujours, soyons clairs, parce qu'il était très avantageux. J'ai dû payer 26 € au lieu de 113 €. Après, j'ai quand même été regarder sur d'autres sites, voir si c'était un peu plus cher ou un peu moins cher que Sephora. Avec la réduction, c'était clairement moins cher chez Sephora. Mais parfois, on voit des différences de prix, donc faire attention. C'est parfois moins cher chez Sephora ou parfois plus cher. Puis là, il m'a tout de suite attiré par les notes parce que vous avez, alors pas par la première note parce que c'est pas ce que je préfère, framboise, fleur d'oranger, patchouli, cuir et tabac. Je vous avais dit, moi j'aime toutes les odeurs un peu de patchouli, hein, je suis une très grande fan de patchouli. Patchouli, cuir, tabac, j'adore avoir ça dans les parfums, ça a du caractère, ça tient bien en général sur moi et c'est des odeurs qui m'attirent. La framboise ne fait pas partie de mes parfums habituellement, c'est pas quelque chose que j'ai très souvent dans mes parfums. Par contre la fleur d'oranger, j'en suis très addict aussi, j'aime beaucoup. Il comportait donc beaucoup plus de notes que j'aime que la framboise qui, je me suis dit, mélangée à tout ça, va faire son petit truc certainement. Et puis au prix que je l'ai payé, je dois bien avouer que ça va. Et quand je l'ai reçu, alors là, ça a été déroutant. J'avais lu quelques avis concernant ce parfum où on reprochait qu'il était trop fort ou qu'il sentait trop le cuir. Alors moi justement, ces critiques pour moi étaient plutôt positives parce que j'aime les parfums forts et j'aime quand ça sent le cuir. Donc je me suis dit dans tous les cas, il ne peut que me plaire. Bon. Il a été déroutant parce que quand je l'ai senti, oui, il sent le cuir tout de suite. Hein. Le cuir, le tabac et ça j'adore. Mais il y avait un truc derrière qui me plaisait sans me plaire. Je vous explique un peu comment lui et moi on a évolué. Et en fait j'arrivais pas à comprendre ce qui me plaisait pas forcément. En fait il m'attire, il me plaît, quand je le mets je l'adore, quand je remets les vêtements j'adore sentir ce parfum. Mais au début ça me dérangeait un peu, enfin il y avait cette note qui me dérangeait qui est je pense la framboise. L'odeur de la framboise me gêne pas plus que ça. Mais c'est un fruit que je n'aime pas. Je n'aime pas la framboise. Je n'aime pas le fruit, je n'aime pas tout ce qui est les gâteaux à la framboise. Je n'aime pas la framboise. Mais l'odeur me dérange pas, c'est une odeur de fruits rouges en général. Sans cette note de fruit qui est sensiblement la framboise, qui au départ me dérangeait avec le reste. Et finalement c'est ce qui a fait que je l'aime aussi parce qu'il y a ces petites peps de framboise qui donnent un peu de rondeur au cuir, au tabac et mélangé à la fleur d'oranger qui le rend quand même atypique. Mais la dominance quand même, quand on sent quand même le cuir et le tabac. Mais c'est quand même la framboise, ce petit côté fruité qui va dominer en note de tête et ensuite ça va tout de suite après devenir un peu plus intense avec beaucoup plus de caractère, le cuir et le tabac pour ensuite devenir audacieux en fait. Ça tient, c'est plus atypique, quand je le mets c'est pas un parfum qu'on peut sentir partout. Par contre je suis convaincue que c'est un parfum qui peut pas plaire à tout le monde. Si vous aimez les odeurs de tabac, de cuir, oui je pense qu'il peut vous plaire franchement. Mais cette note fruitée est quand même particulière. Maintenant j'ai complètement adhéré, j'aime beaucoup. Si vous aimez les parfums discrets, il vous conviendra pas, hein. Il sent quand même fort longtemps. Bah, si jamais vous avez l'occasion de l'essayer, ne serait-ce qu'en parfumerie, si on le trouve facilement, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, autant vous le connaissez. J'aime bien. C'est pas mon préféré de tous les temps, mais c'est mon favori du moment parce que je le mets assez souvent, comme je mets très souvent Café Tuberosa avec d'autres. Mais ça je vous en reparlerai parce qu'une vidéo parfum un peu plus détaillée viendra par la suite parce que j'ai beaucoup aimé la faire, visiblement vous l'avez beaucoup aimé et puis ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi parce que j'adore ça, je suis très parfum, je suis très make-up. Je suis chaussures aussi, fringues, oui. Bon, je suis une nana quoi. Ma vidéo arrive à sa fin, qui sera longue. Oui je pense, elle sera longue. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous aura aidé. Peut-être on a des produits en commun, donc comme à notre habitude, ben, on va se rejoindre dans les commentaires et puis on va papoter ensemble. Comme ça j'aurai vos avis et puis on pourra se donner nos astuces aussi, hein, puisque vous m'en donnez également. Quant à moi, je me souhaite bon courage pour le montage et quant à nous, ben, on se retrouve très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!